Bonjour mes amis vierges. Tout d'abord, je vous souhaite en forme, en bonne santé. J'espère que vous avez bien terminé l'année 2022 et débuté cette année 2023. Pour ma part, je recommence les tirages de la semaine, puisque la dernière fois, c'était sur les 2 dernières semaines. Donc, on recommence avec les tirages de la semaine. C'est un tirage général, bien entendu. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez à côté. C'est un tirage général dans le sens que c'est un tirage qui survole la semaine. On ne parle pas de domaine en particulier. C'est vraiment, on va dire, quel est l'événement, quel est le conseil, quel est votre état d'esprit, comment ça se module. Et voilà, tout simplement, avec quelques petits messages d'oracle pour vous. Et on s'arrête à ça. Voilà. Allez, on y va pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut y avoir quelquefois une complémentarité ou, comme on dit, quelquefois on est plus, il y a des périodes où on est plus sous l'aspect ascendant ou sous l'aspect lunaire. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ici à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique. On a le mât et la roue de fortune. On voit que vous démarrez un nouveau cycle, mes amis vierges. Vous y allez, vous avancez, vous vous êtes libérés et vous entamez ce nouveau cycle. Alors bien sûr, la roue de fortune peut nous parler aussi de ces cycles répétitifs, des schémas répétitifs, et qu'on décide de les quitter à quelque part, ces schémas répétitifs. Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous donne pour le reste. Oh, il y a tout qui vient, je n'ai pas l'idée. Je veux pas tout ça, moi. Alors, vierge, ascendant vierge, c'est lunaire en vierge. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à m'envoyer des messages. Bien entendu, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de proposer d'autres choses. Allez, on y va. Pour cette semaine qui va du 2 au 8. Oh, il faut que je m'y remette. C'est d'habitude, je dis, la première chose que je dis, c'est de quand à quand on va cette semaine. Elle va du 2 janvier au 8 janvier. Première semaine du mois de janvier 2023. Allez. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Oui, bien entendu, regardez-moi ça, vous démarrez un nouveau cycle, vous y allez, vous vous êtes libéré. C'est sûr qu'avec l'arcane sans nom, vous mettez fin à quelque chose qui ne sert plus à rien, qui est obsolète, et vous acceptez la transformation. Votre état d'esprit. On a la roue de fortune, magnifique. Quel est le conseil? Voilà, on a la tempérance. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique de qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Hop, dis donc, il y a tout qui veut venir, tomber, parler. Allez. Quand j'aimerais que les cartes se retournent ou tombent, il n'y en a pas une qui vient. Et quand je ne prends pas ces cartes qui tombent parce que je me dis que si elles veulent venir, elles vont revenir. Mais c'est vrai que pour les oracles, j'aime bien qu'elles tombent, parce que j'aime bien qu'elles viennent d'elles-mêmes. Alors c'est drôle, mais là, c'est comme ça, quoi. Allez, on y va. Avec l'événement, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, waouh, waouh, waouh. Oui, en lâchant ce que vous devez lâcher, en laissant mourir ce qui doit mourir et en acceptant cette transformation, vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits, de votre bonheur intérieur dans l'état d'esprit. Ok, allez, on va sortir l'autre et on va regarder tout ça. Et on a le diable. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, allons voir. Comme je vous dis, dans l'événement, si, en tout cas, c'est un peu ce que ça veut dire, quelque chose, vous laissez partir quelque chose et vous êtes à la rencontre de votre bonheur personnel, de votre bonheur, du vrai bonheur, de la réalisation, de votre réalisation à vous, au niveau émotionnel. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie d'en finir avec ces cycles répétitifs. Et on voit que ici on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle quand même, ça peut nous parler de tromperie, c'est vrai, ça peut nous parler de mensonges, de remise en question aussi. Et je pense que c'est ça. Je pense que là, vous savez, le 7 d'épée, alors quand je parle de tromperie, c'est peut-être un peu fort, parce qu'en fait, c'est quand
c'est que soit quand quelqu'un nous a fait quelque chose en cachette, derrière nos dos, et on finit par le découvrir. Ou ça peut être aussi nous qui faisons les choses en catimini, parce que des fois ça sert à rien d'en parler, hein, on n'est pas obligé de toujours tout raconter, hein, et on garde les choses pour soi. Et moi j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, c'est un peu ça. Vous avez l'envie de... Hein, on la voit ici, on la retrouve ici, hein, cette roue de la fortune. Vous avez vraiment envie d'entamer un nouveau cycle. Vous avez vraiment envie de faire un virage à 180 degrés. Et sans doute que dans votre état d'esprit, avec ce 7 d'épée, vous n'allez pas trop en parler. Vous allez garder pour vous. Vous allez garder pour vous parce que vous estimez que ça ne sert à rien d'en parler. Ou alors c'est ça. Où vous avez envie d'en finir avec des schémas répétitifs, ces schémas répétitifs qui vous amènent à tout le temps avoir cette impression d'être trahi, ou qu'on vous l'a fait à l'envers, ou qu'on fait des choses derrière votre dos et que vous n'appréciez pas, et que vous en avez marre de vivre cet état-là, et vous décidez d'en terminer avec, hein, ça c'est peut-être votre état d'esprit, et finalement vous en terminez avec, et qu'au moment où vous en terminez avec, ben, vous êtes libéré, vous retrouvez votre bonheur. Et dans votre conseil, on a la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibre, de cette recherche d'équilibre. La tempérance nous parle de communication aussi. La tempérance, elle dit que vous êtes écouté et que vous écoutez l'autre. Vous savez, c'est la carte des... La tempérance, c'est la carte aussi c'est la carte de la modération, c'est la carte de cette sérénité retrouvée, parce qu'on parle, on discute, on est écouté, on entend l'autre, on est en accord avec soi-même, on trouve cet équilibre, on trouve cet équilibre. Et j'ai l'impression que de trouver cet équilibre, ça vous redonnera force et vitalité ici avec le diable. Maintenant, le diable, bien entendu, peut nous parler de couper avec des liens toxiques, de couper avec des liens en déséquilibre. C'est pas forcément couper avec quelqu'un, hein. C'est pas couper des liens avec une personne. Ça peut être avec soi-même. Soi-même, on peut avoir un comportement, hein. On peut avoir un certain comportement, des dépendances affectives, des dépendances à quelque chose, une manière de fonctionner qui fait que ces cycles se répètent, qui fait que finalement on n'avance pas. Donc de trouver cet équilibre, on vous dit de trouver cet équilibre en vous, et puis peut-être de lâcher ce qui est à lâcher. On vous le dit ici, hein, on voit que vous lâchez quelque chose. Et je pense que vous vous libérez avec cette carte du diable. On vous dit de vous libérer d'une entrave. Ça peut être un boulot, un boulet, ça peut être une entrave qui peut être même karmique, peut être familiale, peut être par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, comme je vous dis. On se libère de quelque chose qui était en déséquilibre et on retrouve l'équilibre. Allez, on va voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Allez, un message. Vous voyez, là, elle ne veut pas tomber. Hein. Allez, on veut un message, s'il vous plaît. Un message. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Voilà, elle est venue quand même. Quel est ce message? Regardez-moi ça, mais c'est extraordinaire. On a la carte du jugement. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. J'ai pas grand-chose à dire, tellement c'est beau. Tellement c'est beau. Allez, un dernier message. Les portes de l'intuition pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Allez, un message, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, ascendant... Oups, pardon. Ah, elle est là. Non, elle n'est pas là. Parce que... Mais par contre, elle s'est retournée. La voilà. Enfin. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors le chaos, on peut le voir ici avec le diable. Le chaos, on peut le voir ici avec le 7. On peut le voir avec l'arcane sans nom. Hein, pour passer dans la maîtrise, il nous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie, elle change. Oui, votre vie, elle change. Regardez, vous avez 2 fois la roue de fortune. Vous avez l'arcane sans nom. Vous avez le mât. Vous avez ici la carte 9 de coupe. Vous avez la carte du diable qui vous parle de vous libérer. Oui, votre vie, elle change. En effet, mes amis vierges,
Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques informations. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.